Et salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va faire le mois de janvier 2025. Allez, accrochez-vous, ça va déménager. Non, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous passez un joli début d'année. Donc je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va faire le général, le sentimental et le le professionnel. On va mettre le spirituel de côté un peu. On va essayer d'être un peu plus léger pour voir. On a besoin un peu plus de légèreté là. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous de manière générale pour ce mois de janvier. Allez, est-ce que je peux avoir un message général pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Allez, on va prendre quelques cartes. Je vais prendre le symbolon ici comme appui. Allez, quelle carte? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier? On a ici Balance et Capricorne, mais renversés. C'est comme si on vous disait ici, il est temps en fait de retourner la situation en votre faveur. Il est temps de changer un peu la donne. D'arrêter peut-être de se morfondre sur soi-même pour certains. Peut-être arrêter d'avoir des pensées trop envahissantes, trop négatives, trop tournées vers la fatalité. Il peut y avoir un sentiment de fatalité, surtout quand il s'agit de plaisir, quand il s'agit d'amour. On ira voir un peu ce qui se passe. Mais oui, là, on vous demande de renverser un peu l'ordre des choses. De ne pas être dans la fatalité quand il s'agit de plaisir. Il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu. Vous savez, j'ai ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. D'avoir mis quelque chose de côté qui est de l'ordre du sentimental, de l'affectif, de la peine de cœur, de la tristesse. Et là, hop, on va retourner tout ça. Donc on va voir un peu maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous de manière générale. On a la reine de bâton, hein. Donc la reine de bâton, c'est vraiment l'opposé de cette dame ici qui vraiment est en deuil, hein. C'est comme si on vous demandait de sortir de ce deuil et de reprendre un peu les rênes, d'accord? En plus, c'est le mois de janvier, ça tombe bien. On a des énergies de passion ici. On a le 3 de bâton, donc peut-être des envies d'explorer, des envies de curiosité, de vraiment un peu de... On vous dit, allez, touche à tout, essaye de voir un peu qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Et c'est peut-être en faisant les choses que vous allez trouver des plaisirs, vous allez trouver des passions ou un hobby, des hobbies même, une envie de partager, une envie de communiquer qui sera plus grande. Mais vraiment, c'est ça, c'est comme si on s'éveillait à nouveau et on retrouvait une forme de pouvoir dans son action. Vous voyez, après justement, après le 9 de bâton, après être tombé, après être déçu des autres, de soi-même, on peut être déçu de soi-même, déçu de certaines choses qu'on a parcourues, de certaines décisions qu'on a prises. Et c'est comme si là, le guerrier, le soldat ou vous étiez un peu à terre et on est en train de vous dire, peu importe en fait, essayez de vous réveiller, essayez de vous réveiller, essayez de reprendre force. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, hein. Et vous voyez, en même temps, j'ai entendu comme quelqu'un qui toquait. Donc pour moi, là, ça rappelle vraiment ce sentiment de hop, réveille-toi, redresse-toi, redresse-toi. Et là, on a 3 bâtons ici, hein. 3 cartes de bâton. Donc c'est vraiment les désirs, les passions qu'on retrouve, qu'on a envie de retrouver. Donc, je vais couvrir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur le plan général? Je regarde juste si ça enregistre. Oui, c'est parfait. Donc là, la pièce est très peu éclairée, donc je suis obligé de jouer avec
les couleurs de la caméra, donc peut-être que ça paraît pas très beau, mais voilà. Pour le moment, je fais comme je peux. On va essayer de couvrir un peu tout ça. Est-ce que je peux avoir d'autres informations pour les poissons au niveau général pour le mois de janvier 2025? Là, c'est ça, on vous demande de trancher avec le passé, de trancher avec cette énergie de à quoi bon, avec cette énergie où on se sent délaissé, où on se sent abandonné d'une certaine manière, comme si on vous aviez abandonné. Donc peut-être que cette énergie revient à vous, vous la sentez, mais c'est pas encore très actif ou très fort. C'est là, peut-être que ça dit coucou, mais il faut vraiment que vous changez, que vous switchiez d'énergie dans cette énergie d'action. Là, il faut passer à l'action. Au contraire, on vous demande en plus avec le bélier ici, il y a le sigle du bélier, qui est, on va dire, l'opposé du poisson, où le poisson a besoin de tout ressentir avant de prendre action. Le bélier, il fonce et après il ressent, ou il fonce et après moi le déluge, comme on dit avec le bélier. Hein. Donc c'est un peu cette énergie-là de fonceur qu'on vous demande d'avoir, et comme je l'ai dit, de toucher à tout, d'essayer d'avoir cette curiosité de... Je sais pas moi, si par exemple dans votre tête vous dites ah je déteste le tricot ou j'en sais rien, et ben commencez à faire du tricot. Vous dites que vous aimez pas ça, mais est-ce que vous avez déjà pratiqué? Est-ce que vous en avez déjà fait par exemple? Est-ce que vous avez déjà fait un pull pour quelqu'un ou même une petite écharpe? Là, je donne juste un exemple, mais ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être partir en randonnée. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour vous toute seule ou tout seul? Il y a peut-être des actions à faire qui vont être très bénéfiques pour vous. Pour certains qui sont très casaniers, certains poissons, vous êtes très casaniers, peut-être qu'il faut partir à l'aventure, il faut bouger, voyager, oser faire les choses. Voilà, on vous demande d'oser. Allez, est-ce que je peux couvrir ici le 3 de bâton? Est-ce que je pense un peu plus sur le 3 de bâton pour les béliers, pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Vous voyez, en plus, je dis, je voulais tirer les cartes pour vous et j'ai dit les béliers, donc il faut être dans cette énergie de bélier. Et encore une fois, on sort de cette énergie de l'ermite. Vous voyez là, on a une personne assez âgée, un homme qui a une barbe. Donc pour moi, ça représente ici la sagesse, ou celui qui a la connaissance de certaines choses. Mais là, il ne faut plus se méfier, il ne faut plus douter. Vous voyez là, les renversés, je vais lire un peu les cartes renversées ici pour vous. Il faut arrêter de se méfier des choses et vraiment se laisser guider et se laisser aller et foncer. Si vous êtes toujours dans la méfiance, vous n'allez pas aboutir à grand chose. C'est bien de savoir, on va dire, son entourage, de savoir ce qui se passe, mais il ne faut pas que ça vous immobilise. Il ne faut pas que ça vous mette en arrêt. Là, c'est bon, même si on est encore dans l'hiver, je sens déjà des énergies printanières, des énergies de bélier, de printemps. Hein. On a déjà envie que les choses recommencent, que l'été arrive, que les fleurs sortent. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc je vais en rester là pour le général. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. En plus, ça m'aide beaucoup, ça aide l'algorithme, ça me donne de la visibilité, ça me donne aussi envie de continuer à faire des tirages. Allez, je vais voir un message pour vous au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons au niveau de janvier 2025 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! On a le poisson, on a vous avec Neptune. On a de très très belles énergies. Avec l'énergie du guide peut-être, ou de la guide. On a cette énergie de... Même si on est dans le poisson ici, on peut voir le verseur d'eau. On est dans une énergie peut-être Aquarius. On a une énergie un peu Verseau. Où on devient, on va dire, atypique. On sort de la norme. Vous voyez? Donc là, au niveau sentimental, ça veut dire quoi? Ben, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre celle-là aussi. Regardez, on a le scorpion avec la lune. Très intéressant. Donc on a des profondeurs ici qui jaillissent.
on jaillit des profondeurs. Donc il y a quelque chose d'assez intense, peut-être aussi d'assez lugubre, d'assez, comment je pourrais dire, d'assez inquiétant, vous voyez? Il y a quelque chose de bon qui s'annonce, mais en même temps, ça cache derrière quelque chose qui est peut-être difficile à évaluer, à voir. Donc je vais voir, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Message pour les poissons au niveau sentimental pour le mois de janvier 2025. On va prendre 3 cartes. Un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025. 3 cartes. Un message pour les poissons pour le mois. Je les mets de côté, on les a déjà tirés. Un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau sentimental. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a l'amoureux ici. Et on a la boîte. Pour moi, ici, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore, mais dans le sens. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui semble être un trésor, mais qui, au final, cache quelque chose d'autre. Ça peut être une illusion vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental. Avec le cavalier d'épée et le 5 d'épée. Intéressant. Alors, il peut y avoir un homme là dans votre vie, il peut y avoir quelqu'un, moi je vois un homme, hein, ça peut être une femme aussi, qui a, on va dire, le verbe très affûté, qui sait se défendre, qui sait s'exprimer. Et c'est comme si c'était à double tranchant. Il y a une personne ici, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui vous libérez des choses en vous au niveau sentimental ou émotionnel qui ont besoin d'être libérées, mais en même temps, ben, c'est comme si tout sortait. Donc il y a le bon qui sort et le mauvais qui sort au niveau sentimental là. C'est comme si je sens vraiment une énergie, on va dire, double. On a le bon et le mauvais en même temps. On a le doux et on a l'eau et le feu en même temps. Vous voyez? On a cette énergie très j'ai envie de dire de dualité, mais en même temps, c'est une énergie qui peut aller ensemble. C'est pas contradictoire ici. Donc il y a quelqu'un dans votre vie, et ça peut être vous, qui avait envie d'être tranchant, qui a envie de dire les choses telles qu'elles sont, d'exprimer, on va dire, votre verbe, c'est-à-dire vraiment affûter, on va dire, votre parole, dites les choses comme elles sont, à votre amoureuse, amoureux, ou la personne avec qui vous flirtez, ou avec qui vous avez envie d'être. Ici, avec les amoureux, je pense vraiment que il y a une espèce de coup de foudre qui se produit. Ça peut être avec une personne, donc là, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir vraiment un coup de foudre qui se produit avec quelqu'un. Et, et en fait, c'est peut-être cette relation en elle-même qui va libérer la boîte de Pandore, qui va libérer plein de mots, plein de douleurs. Euh, donc là, on vous conseille d'être vraiment, vraiment, vraiment bien enraciné, là, les poissons. Vous qui avez tendance à avoir la tête dans les étoiles, vraiment, il faut vous enraciner parce qu'il peut y avoir des choses assez dérangeantes, autant dérangeantes au niveau positif que dérangeantes au niveau négatif qui se passe au niveau sentimental. Ou même relationnel, d'accord? On va essayer d'élargir ici, ça peut être au niveau relationnel ici. Des paroles qui peuvent être dites contre vous, qui peuvent vous obliger à sortir quelque chose, à vous défendre. Et le fait de sortir, on va dire, ce que vous avez besoin de dire au niveau relationnel, par exemple, même si je me concentre sur le sentimental, ben, ça peut être douloureux parce que vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez au plus profond de vous parce qu'il y en a marre, c'est un ras-le-bol, mais en même temps, ça va vous soulager et vous allez déverser toutes ces émotions, toute cette eau. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui se passe pour vous. Et ça peut être assez soudain, ça peut être assez rapide. Donc peut-être que c'est rapide dans le sens, c'est le début de janvier que ça va se produire.
Là, quand même, on a le 4, le 5, le 6. Ça peut être vraiment au début janvier, quoi, hein, dans les premières... ben là, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo ou un peu plus tard. Euh, voilà. Il y a quand même un peu cette énergie d'agressivité, hein, au niveau sentimental. Je pense que cet homme, si là, donc prenez les messages, parce que je sais que je vais un peu dans tous les sens, mais le fil conducteur est là. Pour ceux qui sont en couple, cet homme peut vraiment venir, si c'est par rapport à l'homme et pas par rapport à vous, peut vraiment venir perturber des choses en vous qui ont besoin d'être sorties. Et cet homme va dire les choses telles qu'elles sont. Il va être cru, il va aller droit au but, il va dire, il va être impitoyable avec vous, mais c'est comme si c'était. Moi, ce que j'aime en plus, c'est euh, quand on aime vraiment quelqu'un, on va pas toujours le caresser dans le sens du poil, on va dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut que les choses avancent. Et donc, on va être vrai, on va être dans le vrai, dans la vérité, et on va pas essayer de toujours en packager et faire un joli packaging, alors qu'en dessous, c'est de la merde, euh, désolé pour mon expression, mais c'est pas bon. Donc ça sert à rien de l'envelopper dans quelque chose de beau, alors qu'à l'intérieur, c'est mauvais. C'est un peu ça. Là, ça va être cru, là. Et peut-être que vous allez vraiment avoir le sentiment que vous allez devoir vous défendre. Mais c'est un amour qui est nécessaire, hein, ou c'est des choses qui sont dites qui vont être nécessaires, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Intéressant. Donc peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être que ça peut être un message, ça peut être un messager, ça peut être une nouvelle de quelqu'un, c'est pas force. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui ça peut venir d'ailleurs, mais ça va améliorer le couple, ça va améliorer euh, qui vous êtes vraiment. Si vous avez énormément de frustration, ben peut-être que ça va alléger cette frustration. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025? Là, 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 intéressant. Là, bon, alors moi je voulais partir sur de belles énergies pour vous, mais il y a des choses à régler, hein. Regardez ça, au niveau professionnel. Ça, c'est vous en ce moment. Vous voyez, vous vous sentez coincé. Ici, vous avez cette épée qui va pouvoir en fait vous aider à vous défendre, à être qui vous êtes vraiment. Là, on a un soldat, mais un soldat sans son épée, ben, il est coincé. Il va pas pouvoir vraiment défendre, ou il va pas pouvoir vraiment aller même passer à l'action et faire ce qu'il veut. En plus, là, on a l'action dans le Capricorne, dans tout ce qui est les métiers, le professionnel, la hiérarchie, etc. Donc peut-être qu'on a besoin de se défendre par rapport à la hiérarchie, donc la hiérarchie au travail. Et en même temps, il y a comme une situation où vous 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 voyez, cette énergie-là, elle n'est pas très saine, hein, elle n'est pas très saine au niveau professionnel. Donc peut-être que vous vous en voulez d'avoir pris certains choix, d'avoir fait certaines choses, ou peut-être que vous dites, ça peut être très subconscient, hein. Peut-être tout simplement vous dites, mais non, en fait, là je parle du subconscient, je ne parle pas de vous à l'état conscient. Donc peut-être qu'il y a besoin de travailler sur vous. Peut-être que vous êtes en train de dire, non mais en fait je ne mérite pas ici d'avoir un meilleur travail. Qui suis-je pour avoir un travail mieux rémunéré? Qui suis-je pour avoir un travail où il faut des qualifications alors que j'ai aucun diplôme? Il peut y avoir vraiment ici une forme de culpabilité qui est assez forte ou une forme de rabaissement. Donc là, il va falloir vraiment gérer cette énergie et même s'en défaire. Et quand je dis gérer, c'est vraiment se défaire de cette énergie-là. Donc là, il faut voir à la limite un thérapeute ou chercher de l'aide pour se débarrasser ici
de ces fausses croyances vis-à-vis de soi-même. Et regardez ici, on a encore de la colère. Donc là, on a beaucoup d'énergie, de frustration, de colère au niveau du travail. Et ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous. Vous avez envie de devenir ici cette... là, on a comment elle s'appelle, cette déesse avec les poissons, avec les serpents. Je sais plus, ça me vient. Je la connais, mais ça me vient plus. Donc là, on a une envie de tout faire péter, de lâcher la foudre, on va dire. Ça peut être vis-à-vis d'un homme, ça peut être vis-à-vis d'un patron, mais voilà, on a envie d'être sans pitié d'une certaine manière. Mais voilà, on ne peut pas parce qu'on n'a pas cette épée ici. On n'a pas cette épée et on se culpabilise, on n'a peut-être pas confiance en soi. Donc on n'arrive pas à se défaire de ce nœud, de cette situation au travail à cause de ces fausses croyances, à cause de ce qu'on pense de soi, de comment on se voit aussi. Donc très intéressant ici et je pense qu'il peut y avoir aussi au travail peut-être une haine de l'homme ou une haine de tout ce qui est le contrôle sur vous. On essaie d'imposer le contrôle sur vous, de vous dire comment agir, comment faire, qui être. C'est peut-être que petit à petit vous avez accepté ça. Avec la Vierge ici avec Mercure, peut-être que au début, ben, vous étiez complètement libre et petit à petit, on vous a imposé, mais c'est pas vraiment ça, c'est que petit à petit, vous vous êtes laissé faire par le détail. Oh, c'est qu'un détail. Oh, c'est juste un petit truc. Oh, ça, c'est juste un petit truc. C'est pas grave, je suis toujours bien dans mon travail. Mais petit à petit, ça a pris une place, ça a pris une ampleur et maintenant, ça vous étouffe. Ça vous étouffe complètement et ça vous empêche d'être vous-même au travail. Ça vous empêche d'agir au travail. Ça vous empêche d'être qui vous êtes au travail. Et même de changer de travail. Donc en fait, on est bloqué. On est bloqué tout simplement et on s'en veut d'être bloqué. On se dit qu'on n'est pas capable de plus, en tout cas au niveau subconscient. Au niveau conscient, peut-être qu'on se dit non, mais je mérite mieux, etc. C'est très bien. Mais il y a des choses à régler en dessous. Ça peut être vis-à-vis aussi d'une croyance. Hein. C'est vraiment, là, on a la religieuse qui se fouette. C'est vraiment assez glauque aussi. Donc des émotions enfouies qui peuvent être reliées aux vies passées. Donc ça peut être quelque chose qui traîne, tout ça. Ça peut être quelque chose qui traîne. Ouf. Mais il faut s'en libérer, c'est bien, on est au début de l'année et on va passer à l'action parce que vous avez beaucoup d'énergie d'action là. Donc on passe à l'action justement pour se défaire de tout ça. Et couche après couche, on se libère. Couche après couche, on devient qui on est vraiment. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Vous voyez, on a la religion ici, on a le pape. Mais en même temps, pour moi ici, on va voir ce que ça donne. Je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour le mois de janvier 2025. Je peux avoir d'autres messages ici pour le mois de janvier 2025. Allez. Alors, wow, on a quand même des belles énergies qui s'annoncent ici, donc c'est bien. Pour moi, ici, bon là, on rappelle encore le côté religieux. Donc peut-être que vous avez été dans une religion, ou peut-être que votre religion vous étouffe d'une certaine manière dans le travail, ou peut-être que c'est des croyances au travail qui vraiment vous étouffent. Donc pour moi, ce que je vois ici, c'est que il y a des opportunités qui vont arriver. Donc, on va vous demander d'être vraiment très ouverte, très au clair avec ce qui va arriver. Je sens vraiment avec le valet d'épée ici un message, une opportunité, vous voyez, un mail ou une annonce quelque part dans des papiers, dans un journal, sur Facebook, peu importe, sur peut-être un réseau social. Il y a quelque chose qui va vous donner une forme de... qui va vous dire, hé coucou, regarde, là, ça c'est possible de faire ça. Et vous voyez, au niveau général, j'avais parlé de toucher un peu à tout. Et bien c'est peut-être là, au niveau professionnel, que ce toucher à tout, il va falloir l'appliquer.
Parce que c'est possible que vous allez avoir peut-être une opportunité ou une ouverture. On va vous montrer quelque chose pour le mois de janvier. Et peut-être qu'il va falloir être aux aguets, alerte et saisir l'opportunité. Et avec la reine d'épée, c'est être au clair avec soi-même. C'est avoir une espèce de mentalité de fer, une mentalité intransigeante avec soi-même où on se laisse pas faire et on y va. On n'est pas dans le doute ici avec la reine d'épée. On y va. On se dit pas si on voit ce message, peu importe lequel. On va pas commencer à se dire oui mais non en fait c'est trop loin pour moi ou ah mais non mais ça c'est pas du tout mon domaine. Vous voyez il y a peut-être des des phrases qui sont déjà toutes faites en vous et qui vraiment en fait ça vient c'est la porte si vous voulez c'est la porte à la liberté et bien toutes ces petites phrases ce sont comme des portes ou des je sais pas moi des couches de d'oignons qu'il va falloir enlever et dès que en fait hop il y a une opportunité qui se présente hop c'est comme si la porte se fermait parce que directement vous dites ah ben non en fait c'est trop loin ou vous trouvez toutes les excuses du monde. On est dans cette énergie là pour vous pour ce mois de janvier mais regardez on a le 3 de coupe ici c'est parce que on a envie de célébrer on a envie de s'épanouir donc si vous arrivez à franchir cette porte et si vous arrivez à arrêter de vous trouver des excuses ou des fausses croyances vis-à-vis de vous-même ou si vous arrêtez toujours trouver le négatif dans certaines choses, au niveau travail, dans ce cadre-là, vous allez pouvoir célébrer, on va dire justement, ce renouveau, célébrer cette envie de changement. Et vous voyez, on a le 2 de coupe ici, donc ça peut annoncer un contrat, un nouveau contrat, ça peut annoncer ici une union avec vous-même, vous vous retrouvez, hein. C'est possible que vous vous retrouvez au niveau du professionnel et ça change la donne. Donc là, on peut déboucher et en plus, ça peut être les guides qui vous aident, hein. Ça peut être les guides ici avec le pape, ça peut être les guides qui vous aident ici à franchir, on va dire, qui vous envoient tout ça, hein, pour vous sortir de cette énergie-là qui est assez dure, à... Parce que en fait, le fait que vous êtes des poissons, vous créez votre propre réalité encore plus que les autres signes. Pareil enfin, tous les signes d'eau déjà, un peu les scorpions, c'est un peu la même chose. Vous créez vraiment votre réalité parce que vous êtes créateur, vous manifestez, vous êtes très intense. Il y a cette intensité qui fait que ben, si vous commencez à avoir des émotions négatives vis-à-vis de vous-même, ben, vous allez attirer beaucoup plus de négatifs que les autres signes. Et pareil, si d'un coup ben, vous vous sentez bien en joie, ben, vous allez manifester à vous ce que vous vibrez, donc de la joie, du bonheur. Donc, mais au niveau du travail, il faut que vous manifestiez autre chose pour changer. Et on va dire que pour le moment, vous n'arrivez pas à manifester autre chose. C'est pour ça que là, on a l'énergie du guide, ou on va dire peut-être de votre vous supérieur, de votre âme, ça peut être ça aussi, qui vient ici, on va dire dans le monde physique, vous envoyez des messages, des signes, ça peut être même sur le téléphone, des choses toutes bêtes, c'est à vous en fait d'avoir l'œil ouvert pour ce mois de janvier. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, certaines personnes se sentiront très bien au travail, donc j'ai envie de dire ça ne vous concerne pas vraiment. Ça ne vous concerne pas vraiment. Essayez de prendre le premier message que j'ai dit pour vous, même voir le deuxième, mais de l'amadouer, de le mettre un peu plus, on va dire, dans le sens léger du terme, hein, si vous êtes bien. C'est-à-dire que peut-être il y a des petites choses qui bloquent encore, qui ont besoin d'être débloquées, peut-être que vous avez besoin de dire certaines choses pour que ça aille mieux dans l'entreprise, dans votre vie au travail, tout simplement. Allez, là pour finir, je vais vous laisser choisir les cartes qui vous parlent le plus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, bien sûr. On va prendre justement l'archétype, l'oracle des archétypes. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les poissons? Donc là, je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus. Je peux avoir un message pour les poissons pour le mois de janvier 2025. Message pour les poissons pour le mois de janvier 2025. Allez.
Je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus. C'est parti, si vous avez choisi celle-ci, ici. On a... Alors, elle était comme ça, non? Donc, si je la retourne, on a le côté shadow. Donc là, on a l'ange avec le côté shadow. Agir. Vous voyez, là, on vous dit peut-être que... Peut-être que vous agissez de manière innocente. Peut-être que vous vous innocentez ou vous vous donnez cette, ce sens que ben, c'est pas de votre faute. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que tout ce qui vous arrive, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci, de ça, et peut-être que vous ne prenez pas assez de responsabilité vis-à-vis de vous-même et de vos actions. Ou vis-à-vis, on va dire, de vos guides, vis-à-vis des autres, vous jouez la carte de celle qui est toute douce, ou de celui qui est tout doux, de celui qui n'a rien à se reprocher, celui, vous voyez. Donc peut-être ici qu'il y a des remises de la question à faire. Si vous avez choisi cette carte. Là, on a le bon côté. Willingness to follow intuition even when others doubt you. Donc là, on a le gamble, celui en français, c'est quoi? C'est celui qui joue au poker, qui fait des paris, quoi, qui se lance. Et là, on vous dit, vous avez la force ou l'envie d'écouter votre intuition, même quand les autres doutent de vous. Donc, on a envie de vous dire ici, peu importe ce que les autres pensent de vous, suivez et écoutez votre intuition. Surtout vous, les poissons, l'intuition, elle est très forte si vous l'écoutez. Si vous avez choisi la troisième ici, dans le côté shadow, on a le visionnaire en côté shadow. Selling insight to the highest bidder. Compromising your vision to make it more acceptable. C'est comme si là, on vous disait, vous avez une vision très élevée de certaines choses et vous la compromettez. Vous compromettez vos visions, en fait, pour que ce soit plus accessible, acceptable par les autres. C'est comme si vous étiez en train de d'étouffer votre vision, d'étouffer votre vision de la vie, peut-être votre vision utopique de ce qui est la vie, pour que ce soit plus acceptable pour vous et pour les autres. Donc ici, il faut être authentique avec ce que vous voyez, ce que vous avez envie de visionner dans votre vie. Et là, il y a un côté où on dit de vendre de vendre ce qu'on a à l'intérieur de soi, sa vision pour les autres, pour quelque chose qui est de l'ordre du matériel, qui est de l'ordre du... Il y a quelque chose où on est dans un compromis malsain ici. Ici, on a choisi cette carte. Ici, on a l'énergie de l'enseignant. Donc là, on vous dit de communiquer vos connaissances, vos expériences, votre sagesse et vos capacités. Donc là, on va vraiment vous demander, on insiste là-dessus, c'est peut-être quelque chose qu'il faut toucher. Peut-être que là, peut-être que vous vous êtes jamais dit que vous pouvez être une enseignante, un enseignant. Là, c'est peut-être un message pour vous. Vous voyez, là en plus, on a peut-être les planètes, peut-être là, il y a quelqu'un d'entre vous qui est très fort en maths, peut-être que vous pouvez toucher aux mathématiques, d'autres, ça peut être l'astronomie ou l'astrologie, peut-être que si vous étudiez, vous pouvez être très forte dans ce domaine et voire même pouvoir l'enseigner plus tard. Vous voyez? Voilà. Voilà pour vous les poissons, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à aimer la chaîne, à liker, à commenter. Et ça me fera un grand plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao.